Je m'appelle Sarah, et ces jours-ci, je travaille avec mon mari Jean à son entreprise familiale dirigée par mon beau-père Richard. L'entreprise, dirigée par mon beau-père Richard, est une petite entreprise accueillant employant environ 6 personnes. Richard, un homme de peu de mots, s'implique rarement dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Au contraire, Jean, sur le point de devenir le prochain président, travaille sans relâche, courtisant activement les clients et sécurisant de nouveaux projets, démontrant son dévouement à l'expansion de l'entreprise. Pendant les projets importants, tous les employés se réunissent, créant une atmosphère vibrante et enthousiaste. J'ai fait partie de cet environnement animé depuis 10 ans, depuis mon mariage. Cependant, ma belle-mère Nicole semble éprouver de l'insatisfaction à mon égard. En rentrant tôt à la maison pour préparer le dîner alors que Jean restait au bureau, Nicole, qui faisait autrefois partie de l'entreprise familiale jusqu'à notre mariage, m'a confrontée avec des paroles désapprobatrices. Combien de temps comptez-vous vous accrocher à notre entreprise familiale? Nicole a demandé, ces mots chargés de critiques. Nicole, qui attendait la relaxation à la retraite, semblait rediriger son énergie vers l'examen de mes choix. En réponse, j'ai essayé de garder mon calme, en demandant, que voulez-vous dire par vous y accrocher? Nicole a répliqué avec un ton acerbe, suggérant que j'avais dû épouser Jean par nécessité et que je profitais maintenant de travailler dans leur entreprise. En soupirant silencieusement, j'ai réalisé que de telles accusations de sa part étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps. Lorsque je me suis mariée, j'ai volontairement quitté mon précédent emploi pour rejoindre l'entreprise familiale de Jean. C'était mon choix, pas le résultat du chômage. Cependant, Nicole semblait convaincue de mon incapacité au travail. J'ai essayé d'expliquer, maman, ce n'est pas parce que je ne pourrais pas travailler ailleurs. Les problèmes avec ma belle-mère allaient au-delà des mots. Malgré avoir quitté son emploi avec la promesse de gérer le ménage, elle a refusé d'y contribuer, laissant mon beau-père répéter ses demandes d'aide pour les tâches ménagères. Au lieu de cela, elle a insisté avec obstination, j'ai travaillé toute ma vie. Maintenant, c'est au tour de la belle-fille de s'occuper des tâches ménagères. Par conséquent, la responsabilité m'incombait souvent de préparer le dîner, de ranger après les repas et de gérer d'autres tâches ménagères. Un après-midi ensoleillé, après avoir rassemblé mon courage, j'ai décidé d'aborder la question du ménage. Nicole, ai-je commencé avec hésitation, j'ai remarqué que les assiettes restent souvent dans l'évier. Ce serait utile si tu pouvais ranger après tes repas. Ma petite requête a cependant été accueillie avec de la résistance et une tension accrue. Elle m'a accusé de donner des ordres dans sa propre maison et a remis en question mon droit, en tant que belle-fille, de dicter ses actions. Prise dans cet échange épuisant, j'ai réalisé que si je ne commençais pas à préparer le dîner bientôt, nous mangerions beaucoup plus tard que prévu. Maman, arrêtons cette conversation pour l'instant, ai-je suggéré, tentant d'apaiser temporairement la tension. Ayant besoin de me concentrer sur la préparation du dîner, car il semblait que nous mangerions tard ce soir, Nicole s'est finalement retirée dans le salon, me laissant seule avec mes pensées parmi le bruit des ustensiles de cuisine. Tant Richard que Jean étaient conscients du mauvais traitement de Nicole envers moi, leur belle-fille, et ils essayaient d'intervenir chaque fois qu'ils en étaient témoins. Cependant, leurs efforts semblaient avoir peu d'effet. Chaque fois qu'ils faisaient face à la situation, leur visage trahissait une inquiétude et une frustration, un témoignage de leur désir de favoriser l'harmonie dans notre dynamique familiale. Ironiquement, chaque fois que Richard et Jean réprimandaient Nicole pour son comportement, elle redirigeait sa colère vers moi, devenant encore plus hostile et acérée dans ses mots. Son comportement généralement gentil et aimable se transformait en mépris, sa tonalité plus tranchante que jamais. Bien que je n'ai jamais subi de violence physique, le poids des mots de Nicole a été significatif. Le soutien de Richard et Jean a été mon réconfort, me permettant de minimiser les paroles dures de Nicole. Jusqu'à un matin inimaginable. Juste après que j'ai terminé de nettoyer après le petit déjeuner et que je me prépare à partir pour le travail dans la précipitation, Nicole a soudainement exclamé « Oh mon Dieu, quel désordre! Il jette ici !» Et sans avertissement, elle a arrosé mon sac à main avec un seau d'eau. J'étais abasourdie, un mélange de choc et de colère me rendant muet. « Que fais-tu, Nicole ?» J'ai réussi à balbutier, ma voix tremblante de méfiance. La réponse de Nicole fut frivole,
ressemblant à celle d'un enfant espiègle. Oh, c'était votre bazar? Je pensais que c'était juste un gros tas de déchets. Même si vous pensiez que c'était des déchets, qui jettent de l'eau dessus. Quel état d'esprit est-ce? Maintenant, le tapis est tout mouillé. Et l'aspirateur? Mes paroles étaient un amas de colère et de confusion alors que je vidais frénétiquement le contenu de mon sac imbibé d'eau, y compris des documents dont j'avais besoin pour le travail, sur la table. Nicole a répondu d'un air détaché, son visage calme, ne montrant aucun signe de remords ou d'inquiétude pour ma détresse. Parce que vous n'avez plus besoin d'aller travailler, elle a dit. J'étais perplexe. Dans notre salon, baigné de lumière du matin, je me suis assis en face de Nicole, son expression plus froide et plus résolue que d'habitude. C'était comme si elle avait pris une décision qui allait tout changer. Excusez-moi? Ma réponse était chargée de confusion et de surprise. Tu t'accroches à cette maison depuis 10 ans, mais enfin, je peux me débarrasser de toi. Ces mots ont transpercé mon cœur, sa voix portant un niveau de colère et de détermination que je n'avais jamais entendu auparavant. Mon esprit a vacillé et mon cœur s'est rempli de chagrin. Se débarrasser de moi? J'ai demandé, de l'incrédulité dans ma voix. Ces mots me faisaient me sentir comme un étranger dans cette famille. En fait, ma fille rejoint l'entreprise, alors nous avons besoin que tu partes aujourd'hui. C'est ton dernier jour. Eh bien, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui est de baisser la tête devant ton beau-père et Jean, t'excusant pour tous les ennuis que tu as causés. Son rire moqueur m'a fureté blessée. Elle utilisait ma position au travail pour me forcer à partir. J'avais consacré des années à ce travail, construisant du respect et des souvenirs. J'étais abasourdi. Mon cœur était rempli d'incrédulité face à sa décision impitoyable. J'avais consacré ma vie à cette famille, mais il semblait que mes sacrifices ne signifiaient rien pour elle. Es-tu sûr de ça? J'ai demandé, reflétant ma confusion et mon appréhension. N'était-ce pas Jean qui travaillait dans un magasin de vêtements à Manhattan? Mon travail était plus qu'une simple source de revenus, c'était mon moyen de me réaliser. Entre-temps, Jean, ma belle-sœur, semblait en avoir assez de la vie à la ville et avait choisi de rentrer chez la famille. Elle a dit qu'elle en avait assez des gens froids de Manhattan. Alors, je lui ai dit quand elle est revenue à la maison, j'ai un travail prêt pour toi. Elle a accepté de revenir immédiatement. Maintenant qu'elle revient, je veux que tu sortes de cette maison. Ces paroles étaient difficiles à comprendre. Elle était prête à bouleverser ma vie pour une seule décision, en méprisant complètement ma place dans la famille, sans même m'écouter. J'ai écrit ta lettre de démission. Elle m'a effectivement expulsée de la maison. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé complètement. Tout ce que j'avais construit au fil des années a été réduit à rien, traité comme un simple morceau de papier. Ces actions ont irrémédiablement rompu le lien familial. Je me suis dirigé vers l'entreprise, à seulement une marche rapide de 3 minutes de chez moi, mon esprit tourbillonnant d'appréhension et d'anticipation. Alors que je marchais sous le ciel frais du matin, chaque pas semblait lourd du poids de ce qui allait arriver. À mon arrivée au bureau, je l'ai partagé avec mon beau-père Richard et mon mari Jean. Je leur ai relaté ce que ma belle-mère Nicole avait dit. Leur visage exprimait un mélange de choc et de colère à peine dissimulé, mais ils sont restés calmes. Ils ont suggéré qu'il était peut-être temps pour moi de démissionner pour lui montrer la réalité de la situation. Cette suggestion a bouleversé mon cœur. Ayant travaillé sans relâche dans notre entreprise familiale depuis des années, je ne connaissais guère que les vacances prolongées en dehors des vacances de Thanksgiving et de la saison des fêtes. Encouragé par les douces paroles de Jean et Richard, j'ai décidé de présenter ma démission. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? J'ai décidé de faire un petit voyage. Alors que je faisais mes bagages, je me suis retrouvée à réfléchir profondément à ma vie, mes choix et ce qui m'attendait. Pendant ce temps, ma belle-sœur Jeanne, qui était venue me remplacer dans l'entreprise, n'est arrivée qu'à 1h du matin. Son attitude irresponsable a laissé Jean et Richard, qui avaient tenu le fort en mon absence, dans un état de consternation. Jeanne semblait totalement désintéressée par la compréhension du travail, malgré leurs tentatives pour l'expliquer. Entendant parler de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un léger sentiment d'anxiété quant à l'avenir de notre entreprise, même si j'attendais avec impatience mon voyage.
Partant sans croiser ma belle-mère, je suis parti rapidement. Pendant le voyage, alors que j'appréciais la vue par la fenêtre du train, je réfléchissais à ma vie, au passé, au présent et à ce qui allait venir. Appréciant les délices de fruits de mer locaux, j'ai réfléchi profondément à moi-même, à ma famille et à notre entreprise. Cependant, la tranquillité de mon 4e jour a été brisée lorsque Jeanne m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que c'était un travail facile, juste s'asseoir sur une chaise, mais Jean et papa agissent comme si je ne pouvais rien faire correctement. Même si j'appréciais mon temps libre, j'ai réalisé qu'il était temps d'aborder la situation. Donc, Jeanne, à quel point es-tu à l'aise avec les ordinateurs? Sa réponse a indiqué son expérience limitée dans les aspects techniques. En creusant plus profondément, je lui ai demandé sa familiarité avec des outils logiciels tels que Word ou Excel, et sa réponse a été perplexe. Compte tenu de son arrière-plan dans l'industrie de l'habillement de Manhattan, il était peu probable qu'elle n'ait jamais utilisé d'ordinateur. Des tâches telles que le suivi des ventes et la gestion des stocks auraient nécessité qu'elle utilise Excel. Lorsque je lui ai demandé si elle pouvait gérer les calculs de vente ou remplir des documents, elle a répondu avec confiance, « Je pourrais gérer cette tâche ». Cette question était un test de ses compétences mathématiques et de sa capacité à les appliquer dans un contexte commercial. Bien que Jeanne puisse posséder d'autres compétences, il était évident qu'elle se sentait insécure par rapport aux compétences requises pour le travail. Son malaise semblait particulièrement enraciné dans sa lutte avec les calculs, ce qui pouvait expliquer pourquoi elle a fait face à des critiques de la part de Richard et Jean. Tout d'abord, il était nécessaire de donner à ma belle-mère et à sa clique, qui ont tenté de me renverser, un aperçu de leur propre médecine. Pour commencer, puisque tu prends en charge mon travail, je m'attends à ce que tu gères efficacement les tâches de comptabilité. Fais attention. Fais attention à l'étiquette des emails. Un ton décontracté approprié pour les amis est tout à fait inapproprié pour la communication commerciale. Tu seras également responsable de la programmation des quarts de travail des employés. Bien que notre équipe soit petite, toutes les demandes de congé des employés sont soigneusement prises en considération, alors assure-toi de ne pas prioriser ta propre commodité sur la leur. Alors que je continuais à énumérer mes exigences, je pouvais l'entendre pleurer de l'autre côté de la ligne, mais on m'a dit que je n'aurais pas à faire quoi que ce soit. Pourquoi y a-t-il autant de tâches? Je ne suis pas rentrée à la maison pour ça. Elle a brutalement mis fin à l'appel. Au cours des 3 jours suivants, j'ai décidé de profiter de la découverte de Manhattan, où Jessica avait fui. D'après mon expérience, j'ai appris que tout le monde à Manhattan n'est pas son cœur. En fait, il m'a semblé plus rare de trouver des gens aussi froids que ma belle-mère et Jeanne, qui ont ourdi un complot pour m'éloigner. Une semaine après avoir quitté mon emploi, je suis retournée à la maison de mes beaux-parents. À mon arrivée, Nicole, le visage rouge, m'a confrontée avec une explosion de colère. « Comment oses-tu faire pleurer ma fille? Tu n'y couperas pas. » Elle a tenté de me saisir, mais Jean et Richard sont rapidement intervenus. Ils ont essayé de la calmer, mais sa colère semblait loin de s'apaiser. Jean pleure parce qu'elle a été grondée pour avoir essayé de diriger ses employés, malgré son incapacité à faire quoi que ce soit de bien. Ce n'est pas la faute de Sarah. D'ailleurs, Sarah n'est pas ici depuis une semaine, donc il n'est pas possible qu'elle ait pu contrarier Jean. Mais c'est à cause d'elle. Cette femme est la raison de la souffrance de Jean, rétorqua Nancy, d'une voix pleine d'émotion, dirigeant ses soupçons infondés vers moi. Ces paroles manquaient de fondement. Où est Jean, d'ailleurs? Je demandai, regardant autour du salon. Mais Jean était introuvable, ajoutant plus de mystère à la situation déjà déroutante. Cela ne me dérange pas que Nancy soit contrariée par rapport à Jean, mais Jean n'a nulle part où elle est depuis qu'elle a résilié son bail dans son appartement de Manhattan. Je pensais qu'elle serait chez ses parents, mais son absence a soulevé des questions. Je réfléchissais. Jean s'est enfermé dans sa chambre. Elle pleure et dit qu'elle ne veut plus aller travailler. Tu as empoisonné Jean et Richard contre moi, n'est-ce pas? Je demandai, regardant Jean et Richard. Si ce n'est pas le cas, il ne dirait pas que l'entreprise fonctionne mieux avec moi qu'avec Jean. Avec moi qu'avec l'incompétente Jean. Nicole vous a accusé vigoureusement. Ces paroles étaient remplies de malentendus et de préjugés profondément ancrés, me laissant complètement perplexe. Elle semblait m'avoir toujours considéré comme
Une adversaire, ces mots reflétant des années de méconception. Jean a poussé un soupir lourd, montrant de la fatigue et de la frustration face au réseau d'émotions compliquées dans cette famille. Il a essayé à plusieurs reprises de résoudre les malentendus parmi les membres de la famille, mais ses efforts semblaient loin d'être fructueux. « Maman », commença Jean, essayant une fois de plus d'apporter de la clarté à la situation. Je réalise que cela peut sembler un peu inhabituel, mais Sarah est vraiment exceptionnelle dans son travail. Elle détient une certification en comptabilité, et ses compétences en secrétariat sont hors pair. De plus, elle a étudié l'espagnol et a même une expérience d'études à l'étranger. Lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs langues dans notre entreprise, Sarah s'en charge. Jean a expliqué cela avec un sens de la fierté, et sa mère Nicole a eu l'air tout à fait surprise. Nicole avait supposé que j'avais quitté mon emploi dès que je faisais partie de la famille, alors elle ne savait rien de mes contributions et de mes réalisations au travail. Pouah! Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une dramatique télévisée. En fait, au collège, j'étais tellement concentrée sur l'obtention de diverses certifications que je me suis plongée dans mes études, au point de ne presque pas participer à des clubs ou avoir le temps d'une relation amoureuse. C'est à cette époque de ma vie que je suis rencontré Jean, qui est venu dans mon entreprise pour affaires. Je me suis retrouvée à partager l'histoire de la façon dont Jean et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. Cependant, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que Nicole voulait entendre, alors je l'ai ramené à l'original. En bref, on m'a confié une gamme complète de responsabilités dans l'entreprise, de la gestion des tâches comptables à la coordination de l'horaire, à la liaison avec d'autres entreprises et à la gestion des quarts de travail des employés. Il y avait de nombreuses tâches sous ma responsabilité. Grâce à cela, j'ai pu me concentrer sur l'établissement de contacts avec d'autres entreprises pour des accords commerciaux. L'environnement de travail est devenu beaucoup plus confortable par rapport au moment où vous étiez là. Jean, a ajouté Jean, laissant Nicole avec la bouche grande ouverte d'étonnement. Juste à ce moment, Richard, le père de Jean, a fait un commentaire qui m'a surpris. Nous allons bientôt fermer cette entreprise. En fait, Jean a commis une énorme bourde. Malgré avoir été invitée à préparer des documents, elle a décidé de gérer les appels téléphoniques parce que cela semblait plus amusant à faire. Pendant que Jean et moi étions absents, elle s'est mal comportée envers la personne responsable de l'entreprise. Bien sûr, j'ai reçu un appel pour confirmer cela. En entendant cela, j'ai été tellement choquée que j'ai instinctivement couvert ma bouche avec ma main. Je ne peux pas croire que Jean ferait une chose pareille, ai-je murmuré. Rempli de méfiance. La pensée que les actions de Jean pourraient conduire à la chute de notre entreprise m'a traversé l'esprit, me remplissant d'effroi. Cependant, alors que je me vautrais dans ces pensées anxieuses, l'histoire a pris un tour inattendu. Lorsque je leur ai expliqué la situation, ils ont suggéré qu'il était peut-être temps de mettre fin à l'entreprise familiale. Quant à être absorbé par une autre entreprise, le président de l'entreprise est sorti, disant qu'il était intéressé. C'était un développement inattendu mais longtemps souhaité. Avec une entreprise familiale, il y a des limitations, et il n'est pas certain que nous puissions acquérir une base de clients stable de manière constante. C'est pourquoi j'en travaillais toujours dur dans les ventes, essayant d'obtenir de nouveaux clients. Être absorbé par une entreprise plus importante pourrait signifier sécuriser une base de clients stable. Le futur incertain a soudain semblé tenir une lueur d'espoir. Cependant, cette nouvelle n'a apporté un soulagement qu'à moi, Jean et son père. Jean S. Moder s'est soudainement opposé à l'idée, disant « Ce n'est pas acceptable. Jean doit devenir le président. Cette entreprise est la nôtre, n'est-ce pas ?» J'ai été surpris par le brusque changement de la situation. Il semblait que Nicole se souciait plus d'un avenir stable que de faire partie de la famille d'un président de société, d'une famille d'exécutifs. « Et tu me dis qu'il ne sera plus président ? » Absolument pas l'acceptable, s'est exclamé Nicole passionnément. Cette agitation a suscité l'intérêt de Jean, qui était dans sa chambre, ce qui l'a amené à descendre dans le salon pour voir ce qui se passait. En réponse à l'explosion de Nicole, Richard a pris la parole avec une déclaration calme mais définitive. « Je te divorce, alors tu ne feras plus partie de cette famille d'exécutifs, de toute façon. Non seulement tu n'as pas changé ton attitude envers ma femme, mais tu négliges aussi les tâches ménagères.
Pour couronner le tout, tu passes tes journées avec de jeunes hommes au lieu d'être à la maison. Je n'ai pas l'intention de continuer à soutenir une telle épouse. Cela a été une nouvelle pour Jean et moi. Nous étions tellement choqués que nous ne pouvions que fixer Sarah's father-in-law avec des yeux écarquillés. Il semblait qu'il avait prévu de discuter du divorce dès le début, car il a sorti des papiers de divorce et une photo de Nicole avec un jeune homme de l'étagère de la pièce à vivre, les plaçant sur la table. Si vous signez les papiers de divorce maintenant et partez avec vos affaires, je ne demanderai pas d'argent de soutien. Je sais que l'obtention de l'argent de vous serait vaine de toute façon. Ce n'est pas acceptable. Absolument pas acceptable, a crié Nicole passionnément. C'est tellement injuste, a pleuré Nicole. Je te divorce, alors tu ne feras plus partie de cette famille d'exécutifs, de toute façon. Si vous signez les papiers de divorce maintenant et partez avec vos affaires, je ne demanderai pas d'argent de soutien. Le divorce? Comment peux-tu dire ça? N'ai-je pas consacré toutes ces années à cette maison? As-tu fait le moindre travail ménager ces 10 dernières années? As-tu jamais aidé à l'entreprise? Est-ce que dépenser l'argent de quelqu'un d'autre pour des jeunes hommes compte comme dévouement pour la maison? C'était la première fois que nous voyions le père de Sarah, généralement calme et réservé, aussi en colère. Voyant cela, Jean, qui était descendu dans le salon, tremblait visiblement de choc. Jean, tu en fais partie aussi. Tu es rentré à la maison parce que tu n'as pas réussi à Manhattan, et maintenant tu ne trouves pas de travail mais continues à te comporter comme si tu étais supérieur. Au final, tu as cessé de travailler entièrement. D'où as-tu hérité de ton égoïsme? Il est temps que tu quittes cette maison. Ensuite, nous avons vu le choc et la résistance de Jean. Jean croyait être un membre important de la famille, mais la réalité était différente. Attends une minute, papa. Maman pourrait être une cause perdue, mais je suis ta précieuse fille, non? Le conflit familial s'est approfondi alors que Jessica a asserté sa place, révélant sa trahison envers sa mère. Jean, trahis-tu maman maintenant? Se sentant trahi par sa fille à la dernière minute. Cependant, alors qu'ils ont commencé à créer un tumulte, il les a réduits au silence avec force, en les interpellant. Si je vous chasse tout simplement, cela va créer des problèmes pour tout le monde, alors j'ai demandé à un connaissance de vous prendre en charge. Ils seront là bientôt pour vous chercher. Préparez vos affaires les plus essentielles. Ne laissant pas d'autre choix que d'obéir, Nicole a commencé à faire ses bagages avec Jean. Après avoir écrit l'avis de divorce, puis un connaissance du beau-père est arrivé pour emmener Nicole et Jean. La personne qui est venue les chercher dirigeait une usine avec des dortoirs, et il semble qu'elles travailleront là-bas. Jean, Richard et moi avons discuté avec les employés de l'absorption de l'entreprise et nous sommes préparés aux jours chargés à venir pour notre avenir. Enfin, j'ai découvert que j'étais enceinte à ce moment-là. Lorsque je l'ai dit au président de la société, il était ravi et a promis d'envoyer quelqu'un pour me remplacer, ce qui m'a beaucoup soulagée. Actuellement, Jean et Richard travaillent encore plus dur pour le bien de notre enfant à venir.